Bonjour, bienvenue à toi. Joie de te retrouver aujourd'hui en ce 3e jour de la neuvaine trinitaire en préparation de Noël. Lundi, 1er jour, on a retrouvé le Dieu qui portait un rêve, notre Père qui portait un rêve qu'il a réalisé à travers la création de l'homme. Et on sait que l'homme a brisé ce rêve, mais Dieu a offert un recommencement. Le 2e jour, avec le grand signe de Jésus qui naît d'une vierge, nous découvrons que nous sommes nés de Dieu. Notre véritable identité est celle d'être fils et filles de Dieu. Et aujourd'hui, nous allons voir Dieu qui nous révèle son amour en nous envoyant Jésus. Il est important de se rappeler que Jésus vient pas d'abord pour réparer le péché. Beaucoup de théologiens sont du même avis pour dire que Jésus, de toute éternité, était dans le plan du Père. Son incarnation était dans le plan de la création du Père. Mais il vient aussi pour réparer l'alliance qui a été brisée. Jésus vient au nom du Père dans la puissance de l'Esprit pour dire de quel amour le Père nous aime, pour nous montrer la beauté du cœur humain, le prototype parfait, comme je dirais, et pour nous apprendre à vivre les uns avec les autres. Très important. Très important de savoir comment nous comporter ensemble. C'est une grâce venant de Dieu et une pure gratuité que la révélation de l'amour de Dieu dans notre cœur humain. Et c'est une grâce à demander. Grâce, c'est gratuit. Ça vient de Dieu, mais il faut vouloir l'avoir. Pas seulement de savoir que Dieu, oui, Dieu m'aime d'un amour éternel qui ne finira jamais. Dieu m'aime parce que je suis son enfant. Dieu m'aime, il est mon Père. Il veille sur moi, il s'occupe de moi, il sait tout de moi, il m'aime à la folie, il fera tout pour moi. Le savoir de l'intérieur, ce qui nous donne la sécurité. Et c'est dans son essence qu'il est comme ça. C'est pas seulement son agir qui suit son être. Il est essentiellement amour. Nous, il y a une distance entre notre agir et notre être. Des fois, on dit « j'ai fait le mal, mais c'est pas ça que je voulais parce que je suis capable de mieux. » Ou « j'ai bien fait, mais j'aurais été capable de faire mieux. » Notre agir et notre être, c'est pas toujours conforme. Je peux aimer Dieu à la folie, puis je peux lui tourner le dos en même temps. Ce qui amenait saint Paul à dire « je fais le mal que je ne veux pas et je fais pas le bien que je veux. » Parce que notre essence n'est pas amour comme Dieu. Jésus vient aussi pour nous montrer la beauté du cœur humain comme le Père en a rêvé. Et c'est en Jésus que nous voyons le prototype, le modèle parfait, le visage visible du Dieu invisible, comme dit saint Paul aux Colossiens. Et ceci est important. Chaque fois que nous faisons un pas de charité, chaque fois que nous faisons quelque chose de beau, nous agissons à la manière de Dieu et nous montrons au monde le visage de Dieu. Nous irradions de sa bienveillance et de son amabilité de Père. C'est assez beau, j'ai envie de te le relire. Chaque fois que nous faisons un pas de charité, chaque fois que je fais une bonne action, chaque fois que je fais un geste de miséricorde, de pardon, de don de moi-même, je montre le visage de Dieu au monde. J'irradie de sa bienveillance, de son amabilité, de sa bonté. Et c'est notre mission de montrer Dieu. Des fois, on se dit, mais c'est quoi, moi, ma mission? Ta mission, quel que soit ton âge, sera toujours de montrer le visage de Dieu et de faire surgir du profond de ton être la semence divine qui est là depuis notre création. En tous, les bons, même ceux qu'on qualifie de moins bons, il y a cette semence divine pour notre être et notre agir.
Jésus vient aussi nous intégrer, c'est-à-dire nous rendre participants à son alliance avec le Père, nous remettant sur le chemin de l'amour qui conduit vers lui et nous intègre dans sa vie de Dieu, dans sa vie trinitaire. C'est extraordinaire. Ce savoir aimer nous rend aimables. Alors, prions la Vierge Marie et avec Marie, remercions le Seigneur de nous aimer à la folie comme ça. Vierge Marie, Notre-Dame de l'Avent, tu attends avec nous la venue de Jésus à Noël cette année. Tu as cru déjà en la promesse de l'ange et tu sais que rien n'est impossible à Dieu. Alors prie pour nous, Marie, pour un recommencement véritable, que nous sachions d'expérience à quel point nous sommes aimés, à quel point nous sommes aimés personnellement et que notre monde est tendrement aimé de Dieu. Tu vivais cette attente, Marie, dans l'intimité de la présence de Jésus en ton sein, par un silence rempli d'espérance pour ton peuple. Permets-nous de communier à ta prière, à tes silences, à ton espérance pour notre monde. Et à la crèche Marie, dépose dans nos mains l'enfant béni de tes entrailles. Amen. Au revoir, à demain.